Salut, aujourd'hui on va travailler le levier de vitesse, entre autres pour les élèves qui ont du mal entre 2e, 4e ou bien qui font des erreurs de 3e à la 5e. Il y a aussi des petits conseils pour votre futur vie de conducteur. Voilà, à tout de suite. Voici une dessin qui est représenté sur le levier de vitesse. J'aimerais que vous l'oubliez, si ce n'est la place des chiffres, et que vous vous concentriez sur le dessin que je vais vous faire, que souvent votre moniteur vous fait en leçon, que malheureusement vous n'écoutez pas toujours ou d'une seule oreille, uniquement d'ailleurs parce que vous êtes stressé ou parce que vous êtes trop pressé de passer vos vitesses, ça arrive à tout le monde. Donc dans la joie de passer vos vitesses, vous en oubliez les consignes et les explications. Si on vous fait ce dessin ou ce schéma, c'est uniquement pour vous aider, c'est pas pour vous enquiquiner avec de la théorie, on n'a pas que ça à faire. À la limite, nous on s'en passerait même quelquefois plutôt bien. Seulement c'est censé vous aider pour la suite, pour ne pas faire d'erreur au niveau de votre levier de vitesse. Alors, je pars sur une base de 4 vitesses parce que sur certaines voitures, vous trouverez encore 4 vitesses. Certes, ce sont des vieilles voitures. Maintenant, comme je ne sais pas ce que vous aurez à la sortie de votre permis, je préfère vous prévenir. Certaines voitures n'en ont donc que 4. Du coup, vous vous retrouvez avec la marche arrière qui est à cet endroit-là. Comme d'ailleurs, lorsqu'il y a 5 vitesses, vous retrouvez quasiment toujours votre marche arrière à cet endroit-là. Le R représente le mot recul, pour ceux qui se poseraient la question. Ensuite, quelquefois, il arrive que votre marche arrière se retrouve ici, à côté de la première. Auquel cas, elle n'utilisera pas le levier de vitesse de la même façon. Je vous montrerai ça dans la vidéo pratique ensuite. Alors généralement, si vous trouvez votre marche arrière à cet endroit-là, c'est que vous avez une voiture étrangère entre les mains, ou bien qu'il y a tout simplement une 6e à cet endroit-ci. Donc peu importe où se placent vos vitesses, ça sera toujours 1, 3, 5, 2, 4, quelquefois 6, quelquefois marche arrière, ou bien la marche arrière là-haut. Alors je vais partir sur la boîte de base, et de toute façon ce qui va m'intéresser le plus aujourd'hui, c'est le fait que votre levier revienne toujours à sa place, grâce à 2 ressorts qui se dirigent ainsi. Alors voici la partie que je préfère, la partie crabouillage. Donc pour aller en première, je pousse correctement mon levier jusqu'au bout, et ensuite seulement je le monte. Donc vous voyez, j'essaye de suivre le long du mur, de façon à bien atterrir en première. Pour aller en deuxième, il va falloir que je fasse attention à ce ressort. Du coup, je vais m'arranger pour longer le mur, pour atterrir en seconde, pour ne pas me faire attraper par le ressort qui me mettrait en 4e. Ensuite, pour aller en 3e, il y a des coins là. Et généralement, c'est ce coin-là que vous prenez, ou bien celui-ci, qui fait que vous n'arrivez pas à passer votre vitesse. Donc pour aller de 2 en 3, une erreur qu'on voit assez fréquemment avec les élèves qui poussent très fort leur levier et qui atterrissent en première, on va se laisser pousser par le ressort. Pour ça, je vais simplement pousser, mon ressort va m'entraîner et je vais continuer à monter pour ne pas me faire coincer donc par ce coin-là. Si vous poussez bien tout doucement, votre ressort vous entraîne. Si au contraire vous poussez d'un coup sec, du coup vous allez venir taper ici dans le coin et vous ne pourrez pas mettre la 3e. Donc soit vous allez être coincé un petit peu entre 1 et 3, vous allez vous retrouver embêté, ou bien vous allez vous retrouver en première et là le moteur il apprécie vraiment pas. Alors 4-3 c'est la vitesse la plus simple à mettre. Généralement, il n'y a pas d'erreur. Malgré tout, quand il y en a une, c'est parce que votre poignet et votre coude ne sont pas bien positionnés. Sachez également qu'on utilise encore cette partie-là de la main, donc les 3 doigts là, et on va tirer dessus tout doucement vers l'arrière. Pour aller vers la 5e, là, c'est pareil. J'ai encore un angle et j'en ai encore un ici. Généralement, donc pour éviter ça, je vais généralement placer mon poignet sur le côté. Alors, je sais que certains moniteurs vous disent de faire ça, ça et ça. Par contre, je la déconseille parce qu'en général, vous faites ça, ça et ça. Voire, vous faites ça, ça et ça. Du coup, vous vous retrouvez en 3e. Maintenant, si vous prenez votre temps pour le faire, puisque de toute façon, la 5e, on ne la met jamais parce qu'on est pressé, on la met quand on a le temps. Du coup, si vous faites ça, ça et ça, je suis parfaitement d'accord, il n'y a aucun souci. Maintenant, pour ceux qui ont du mal avec cette méthode et qui veulent faire trop fort ou trop vite, eh ben, vous mettez votre main sur le côté et dès le départ, ici, dès le départ, vous essayez de pousser votre levier là, de façon à le faire contourner. Votre objectif, en fait, c'est de venir serrer cet angle. Pardon, c'est pas un angle. L'objectif étant de venir serrer cette ligne droite de façon à contourner cet endroit-là qui pose le plus de problèmes. Donc, si je mets bien ma main sur le côté, je vais me faire emporter par le petit trou là, et je vais pouvoir aller jusqu'au bout pour mettre ma 5e. C'est pas plus compliqué que ça. Donc soit vous prenez votre temps en 3 mouvements pour aller en 5e,
ou bien vous mettez votre main sur le côté et vous poussez au maximum jusqu'au bout. Maintenant que vous êtes en cinquième, quelquefois il y a des sixièmes. Pour la sixième, c'est pas très compliqué non plus. Vous mettez votre main encore sur le côté et vous faites tomber comme ça sur le côté. Votre objectif, ça va être à l'inverse de la première et de la seconde. Voilà, de longer ce mur-là. Si vous arrivez à bien longer ce mur, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez de vitesse. Alors maintenant, j'en profite puisque on parle de la sixième. Lorsque la marche arrière est à cet endroit-là, sachez qu'ici, il y a une sécurité. Vous ne pouvez pas faire cinquième marche arrière en une seule fois. Même à l'arrêt, vous pouvez essayer. Vous verrez que 5 marches arrière, ça ne passe pas. Donc n'ayez pas peur de ça. Au pire, tout ce que vous allez entendre, c'est un énorme bruit, franchement désagréable, un bruit de ferraille, qui va vous empêcher de la mettre, puisque tout de suite, vous allez réagir que ce n'est pas la bonne. Mais dans tous les cas, elle ne passera pas. Pour faire cinquième, quatrième, je vais me laisser porter par mon ressort. Donc là, si je descends, mon ressort m'entraîne ici, et je n'ai plus qu'à descendre. Donc, en principe, ce n'est pas une vitesse qui vous pose beaucoup de soucis, sauf quand vous mettez votre main ainsi, sur le côté. Quand votre main elle est sur le côté, du coup, sans vous en rendre compte avec tout votre bras, vous décalez avec force et vous me faites cette trajectoire-là. Si maintenant vous mettez bien vos mains comme ça, donc juste 3 doigts, comme ceci, vous allez pouvoir tirer votre levier vers le bas et là, votre ressort va vous entraîner vers le centre, il n'y aura aucun problème. Pour remonter en troisième, toujours notre histoire de 3 doigts, vous allez utiliser cette partie-là de la main et vous allez juste à repousser. Donc je pousse comme ça, je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. Donc là, du coup, je suis donc en troisième. Pour aller en seconde, on va se retrouver en sens inverse que pour le 5-4. Il va falloir mettre peut-être un petit peu plus de force, sans forcer, comment dirais-je, sans tirer dessus très très fort. Vous avez juste besoin d'utiliser votre force de poignet pour aller sur le côté. Donc cette fois, vous allez positionner votre levier ici, donc vous décalez. Vous allez donc longer le mur et contrer le ressort, votre objectif étant d'atterrir là, pour que la suite de la trajectoire se fasse toute seule. Donc je suis comme ça et je tire tout le long vers ma cuisse. C'est le mot que j'utilise pour mes élèves, c'est tire vers ta cuisse. Ensuite, pour remonter en première, comme tout à l'heure, je relonge mon mur. Pour remettre le point mort, je vais tirer avec mes 3 fois mes doigts. Je vais donc tirer sur mes doigts et juste faire ce petit mouvement-là. Et mon levier va être amené tout seul, une fois de plus, grâce au ressort. Donc les principales erreurs que vous commettez et qui vous posent des problèmes ensuite, parce que vous avez pris l'habitude de le faire, ce sont une mauvaise position de la main. En principe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou marche arrière. Autre erreur fréquente, c'est que votre coude se retrouve à l'intérieur du siège et non à l'extérieur du siège, mais ça vous le verrez dans la vidéo. Ainsi que le fait que vous utilisez beaucoup trop de force lorsque vous passez vos vitesses. J'en vois, vous allez peut-être rigoler, hein, mais moi ça me fait pas rire parce que je plains ces élèves-là. Généralement c'est une preuve de grand stress, mais on les voit faire ça, on voit tous les muscles se tendre, ils tiennent leur levier. Je leur dis que ça sert à rien et que de toute façon ils risquent juste de me l'arracher, même si c'est pas tout à fait vrai, ils le savent, mais vraiment visualisez quelle force vous mettez dans votre levier, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi vos vitesses ne passent pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc, dans le cas de la marche arrière, je positionne ma main comme ceci. Je pousse, puis je descends. Donc, votre mouvement, il va être ainsi. Il faut arrêter de croire qu'on fait ça. Voilà. Il faut pousser, descendre. Imaginez bien à chaque fois votre petit angle là. Ce sont eux qui vous posent le plus de problèmes. Et n'hésitez pas, si vous pouvez aller vous entraîner sur une voiture, vous le faites. Alors soyons bien d'accord, à aucun moment je dis que vous devez prendre la voiture de vos parents et aller faire un tour dans le quartier avec. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez prendre la voiture de vos parents, vous asseoir dedans, appuyer le pied sur l'embrayage moteur éteint, ça ne sert à rien de l'allumer, appuyer sur l'embrayage pour ne pas bousiller tout le reste, et ensuite vous passez vos vitesses en faisant attention à votre position de main. Donc faites bien, première, deuxième, troisième je remonte, 4 en bas, 5 je pousse, 4, 3, 2 et 1. Et ensuite, pensez aux 3 petits doigts pour faire tomber votre levier de vitesse. Alors, juste après, je vais vous montrer ça sur la voiture. En attendant, personne ne vous interdit de faire ça aussi pendant que vous attendez votre moniteur. En règle générale, on va faire pipi, on va prendre notre pause clope, on doit parler 3 minutes avec la secrétaire pour tel ou tel rendez-vous, pour tel ou tel élève.
profitez-en, mettez ce temps à bon usage. Donc pour ceux qui apprennent la boîte, n'hésitez pas à utiliser votre levier pendant que votre moniteur vous attend. Pardon, pendant que vous attendez le moniteur. Donc pendant que vous attendez votre moniteur, bien entendu, vous le faites. Mais surtout, les premiers temps, ok, vous regardez votre levier à l'arrêt en tout cas, pour bien visualiser vos chiffres et voir si votre main est bien placée, si ça passe au bon endroit, de façon à bien mémoriser la place de votre levier. Et ensuite, vous continuez en regardant sur la gauche, de façon à ne pas le voir ce levier, parce que bien entendu, vous ne pouvez pas le regarder pendant que vous conduisez, c'est beaucoup trop dangereux. Imaginez bien que pendant que votre regard descend 1 seconde sur votre levier, mémorise l'information et retourne sur la chaussée, ça vous fait pas loin de 3 secondes de perdu, juste pour regarder un levier. Alors que si vous habituez à ne pas le regarder, il n'y a pas de raison que par la suite vous ayez des difficultés. Quelle que soit la voiture, la méthode restera la même. Donc maintenant, on passe à la phase pratique. Alors, c'est la seule marche arrière que je vous ai trouvée qui était positionnée ici. Du coup, je vais vous donner des exemples pour les deux avec. S'il n'y a pas ce petit piton, en règle générale, ça voudra dire qu'il faudra que vous enfonciez votre levier. Donc, vous n'hésitez pas à forcer dessus. Vous faites comme pour la première, vous poussez vers vous et vous montez. Vous ne lâchez pas la pression tout le long, tant que votre marche arrière n'est pas installée. Dans le cas qui nous concerne ici, il y a une petite baguette là qu'il va falloir que vous souleviez. Donc, on soulève. On garde la pression de façon à ce que ça garde bien, vous voyez, de façon à ce que ça soit bien serré ici. Ensuite, c'est comme pour la première, mais il ne faut pas relâcher une seule fois le pignon. Hein. Donc, je tire vers moi et je remonte. Pour l'enlever, j'ai juste à tirer et on va entendre un clac. Donc, je recommence. Je lève, je garde serré et je mets ma première. Voilà, là, ma marche arrière, elle est bien mise, il n'y a aucun problème. Pour l'enlever, j'ai juste à tirer, hein, comme d'habitude. Et mon ressort m'a ramené tout seul à la bonne place. Alors, mon levier, pour vérifier mon point mort déjà, je lui fous une claque. Vous voyez, là, il rebondit, il revient. Si je suis ici, il ne va absolument pas revenir. Je suis coincée. Donc, trifouiller mon levier comme ça ne sert à rien. Ici, je peux le trifouiller de la même façon. Donc, toujours, je lui colle une claque pour vérifier mon point mort. Pour aller en première, je vais tirer vers moi, monter le levier. Vous voyez la position de la main? Pour aller en deuxième, je tire le long de ma cuisse. Troisième, j'utilise cette partie-là de la main, réellement cet endroit-là. Et c'est ça qui va me permettre de monter mon levier. À aucun moment, je n'ai besoin de faire ça et ça. Un levier, ça s'utilise en une seule fois. Donc, je pousse tout doucement vers l'avant, elle y va toute seule. Dès que je vais vouloir forcer, forcément, je vais atterrir en première, en plus de bousiller mon levier de vitesse. Donc, pour la troisième, je pousse. Quatrième, même position. Les doigts vont tirer vers le bas. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Pour aller en cinquième, il y a deux possibilités. Soit vous me faites ça, ça et ça, puisque la cinquième, on peut la faire lentement lorsqu'on est, par exemple, sur la 4 voies, puisque c'est la vitesse... et la plus casse-pied à mettre. Donc prenez votre temps. Ou bien, vous tournez légèrement votre poignet vers la gauche et comme ça, vous poussez dès le départ vers la gauche. Si vous commencez à pousser trop tard, vous allez faire ça, ça et vous vous retrouvez coincé en troisième. Du coup, je pousse tout le long vers mon voisin. Quatrième, je reprends mes histoires de 3 doigts, je tire vers le bas. Pour aller en 3, je remonte. Surtout pas les doigts tendus comme ça, sinon vous allez vous les exploser et ça fait plutôt mal. Pour aller en seconde, ma main se replace sur le côté et là je tire dès le début vers ma cuisse et je descends le long de ma cuisse. C'est le levier qui fait le mouvement, ce n'est pas moi. Première, le long de ma cuisse, je remonte. Pour vérifier le point mort, une claque. Première, deuxième, troisième, je pousse, quatrième en bas, cinquième vers mon voisin, quatrième en bas, 3, je remonte, 2, vers ma cuisse. Première, le long de ma cuisse. Point mort, une claque. Surtout, mon poignet là, il est vraiment face à mon levier, de façon à ce que mon coude ne soit absolument pas coincé dans mon dossier, ce qui m'empêcherait de faire les bons mouvements. Je n'ai pas à garder le bras collé contre moi. Il y a un espace entre moi et mon voisin, je ne vais pas le cabosser sous prétexte que j'utilise mon levier de vitesse. Vous voyez, ça ne pose pas de problème. Donc mon coude, il reste bien à l'extérieur et pas collé contre mon corps.
Le levier, vous ne devez surtout pas l'agripper comme ça avec toute votre main. Sans vous en rendre compte, quand vous agrippez votre levier comme ça, vous avez tous vos muscles qui forcent. Du coup, vous vous retrouvez à faire des erreurs de manipulation ou à me broyer le levier. J'en vois qui font ça. Ça sert strictement à rien. Votre levier peut passer en douceur, sans forcer, vous voyez. J'ai pas besoin de serrer mon levier pour que ma vitesse, elle passe. Alors, parfois, la première bloque. Ici, elle est passée et quelquefois, elle reste coincée là, juste à cet endroit-là, un tout petit peu avant la première réellement. Du coup, quand ça arrive, déjà, vous remettez votre levier au point mort, mais ensuite, vous pensez à enlever l'embrayage, mais complètement, vous dégagez complètement le pied de l'embrayage, puis vous le reprenez. Et là, en principe, votre vitesse devrait passer. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent sur la mienne parce qu'elle est un petit peu vieille. Du coup, dans ce cas-là, je fais deuxième et première. Et là, en général, j'ai aucun problème pour la passer. Généralement, ça bloque sur 1 et sur la marche arrière. Malheureusement, pour la marche arrière, j'ai pas trouvé d'autre astuce que de retirer complètement le pied 1, 2, voire 3 fois. Et quelquefois de tenter sur une autre vitesse, remettre le point mort et ensuite de passer la marche arrière. Donc quand ça vous bloque, quand vous voyez que le levier il veut pas aller jusqu'au bout, 1, relâchez l'embrayage complètement, c'est surtout ça qui compte, et essayez éventuellement de faire deuxième, puis première, comme en temps normal, et là ça devrait passer tout seul. Alors finalement j'ai trouvé une boîte 6. La manipulation reste la même. Première, deuxième le long de ma cuisse, troisième je pousse tout doucement, quatrième en bas, cinquième je mets ma main de côté et je pousse vers mon voisin. Et pour la sixième, je garde la main comme ceci et je glisse le long de sa cuisse. Cinquième, pareil, je pousse. Quatrième, 3 doigts, je redescends. Troisième, seconde. Vous voyez, il n'y a aucun changement par rapport à d'habitude. Point mort et je lui mets une claque. Du coup, ce qui m'intéressait sur cette voiture, c'est le fait que la marche arrière soit placée en haut et qu'en plus, il fallait enfoncer le levier. Donc, j'enfonce le levier, je tourne vers moi, puis je monte. Et là, ma marche arrière, elle est mise. Quand j'enlève, il y a le fameux clac que vous avez entendu déjà sur l'autre voiture. Donc, j'enfonce, je tourne, je remonte. Pas de virage, on fait bien un angle droit. Voilà, j'espère qu'il n'y aura plus d'erreur de boîte de vitesse, que vous vous entraînerez un petit peu sur la boîte de vos parents ou à l'auto-école pendant que votre moniteur ne fait rien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!